Elisabeth Bourdin, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous accueillir dans votre boutique. Alors la première impression quand on arrive, ça sent bon le miel, ça sent bon la cire. Oui, c'est exact, c'est ce que pratiquement tous les gens qui pénètrent ici me disent. Et je pense que c'est un subtil mélange de la cire qui a été utilisée sur les meubles, associée aux divers parfums des savonnettes. Et c'est vrai que c'est agréable dans l'ambiance. La boutique d'Elisabeth, elle a une particularité, c'est de proposer des produits qui viennent d'abbayes. Oui, alors ça c'est le concept de base, de réunir une sélection d'une trentaine d'abbayes de toute la France. Ça peut être en Bretagne, dans l'Ouest, dans le Sud, et puis offrir une gamme vaste de toutes sortes de produits monastiques. Si vous le voulez bien, nous allons découvrir ces produits que vous nous proposez. Je vais être gourmande, je vais commencer par les confitures. Oui, qui est un des produits classiques, traditionnels faits par les abbayes. Et alors là, la gamme est assez vaste puisqu'il n'y a pas moins de 4 ou 5 abbayes qui sont référencées ici, avec des fruits classiques issus des vergers de l'abbaye de Ceffonds. Ensuite, vous avez ce que moi je considère comme le haut de gamme des confitures, qui sont des confitures à l'ancienne, cuites au chaudron avec une évaporation lente, qui sont celles de Notre-Dame-des-Gardes, à côté d'Angers, où là vous trouvez le sommet avec l'orange amer, le citron. Et puis, il faut citer aussi des moniales qui vraiment font dans l'originalité avec des mélanges savants de fruits et d'épices. Mélange, par exemple, de pêche et de gingembre. Voilà, confiture de pêche au gingembre ou confiture de coin au caramel aux épices, ou bien encore prunelle sauvage aux épices. Toujours des alliances inattendues et toujours savoureuses. Et on va poursuivre, puisqu'on est parti dans l'alimentation, avec les entremets. Alors là, je pense que tout le monde connaît les entremets de l'abbaye de la Coudre, puisqu'elle se trouve assez près du Mans, à côté de Laval. Et là, il y a une proposition de 6 parfums différents qu'on trouve en sachet ou bien en kilos pour les grands amateurs. Alors, et puis, il y a aussi bien sûr les pâtes, les chocolats, les pâtes de fruits. On fait de la moutarde aussi ? Oui, et ça nous amène assez loin puisqu'elle vient de République tchèque. C'est l'abbaye de Novidur qui est une fondation de l'abbaye Ceffonds. Donc voilà, on voyage même au-delà des frontières. Et puis quelques produits diététiques ou... Oui, on va dire des compléments alimentaires en fait qui sont à l'origine à base de germes de blé avec le produit phare bien connu qui s'appelle la germaline et qui donc va être décliné effectivement avec les mueslis, les cacao, la levure, germa-levure, germa-fibre, germa-cao, germatin, à l'infini, on décline tous ces produits qui sont des compléments pour la vitalité. Pourquoi ce choix des produits d'abbaye, Elisabeth Bourdin ? Alors, parce que ce sont des produits de très grande qualité, qui conserve une fabrication qui a été maintenue depuis des années, voire des siècles pour certains. Et c'est important pour moi qu'il y ait cette continuité aussi bien dans la fabrication du produit que dans l'esprit dans lequel ils sont fabriqués. Et on peut se féliciter qu'au XXIe siècle, ces communautés nombreuses soient encore capables de diffuser au travers de ces produits la même excellence qu'ils mettent dans leurs prières. Je disais en entrant qu'on sent le miel, on sent la cire, et de fait, on va retrouver la cire de bénédictine. Alors, cette cire provient de l'abbaye de Maëlys, dans les Landes, qui est une cire de très grande qualité, qui est faite à base de 3 cires, carnauba, cire d'abeille, et une troisième dont j'ai oublié le nom, mais qui vous permet d'avoir un résultat digne d'un ébéniste, que vous trouvez soit sous une forme liquide ou en pâte, suivant la façon dont on a envie de l'utiliser. Et il y a bien sûr d'autres produits comme... j'ai même le foie gras. Oui, alors là, on voyage encore, on part dans la Manche avec la gamme des charcuteries de la Trappe de Bricbec qui nous propose des rillettes d'oie, de canard, des pâtés de campagne au pommeau, pâtés à l'échalote, terrine campagnarde, pâté du Père Marc
Et en montant dans la gamme, confit de foie de porc et le suprême de foie à l'ancienne qui nous fait approcher le foie gras et le petit produit un peu original que tout le monde découvre ici avec plaisir, qui est le boudin noir à tartiner. À découvrir. Donc, ce qui est intéressant chez vous, c'est qu'on voyage avec toutes ces abbayes. On voyage dans tous les sens, on voyage avec les saveurs, on voyage avec les familles monastiques, bénédictins, cisterciens, on voyage avec les régions. Donc, effectivement, pas besoin d'aller bien loin pour faire un tour de France. À côté des produits des abbayes, il y a les produits de la Sarthe. C'est un choix ? Alors, c'est un choix que je n'avais pas fait au début, parce que je voulais rester dans une cohérence totale de produits monastiques. Mais étant donné que, hormis l'abbaye de Solesmes, qui nous propose des CD et des livres, eh bien, je ne pouvais pas proposer de produits sartois, de produits locaux, qui me sont demandés régulièrement. Et donc, je me suis tournée vers 3 entreprises qui travaillent de façon artisanale, de la même façon que les abbayes, pour faire profiter la clientèle de nos 3 grandes spécialités sartoises, que sont les rillettes, le vin de Janières et ses cousins germains, Coteaux du Loir, et enfin les sablés de Sablé-sur-Sarthe. Voilà, et là, on découvre les vrais sablés de Sablé. Ah oui. Alors là, évidemment, je me devais d'aller vers la maison du sablé à Sablé-sur-Sarthe, où on travaille de façon artisanale, avec des produits peut-être un petit peu moins connus qu'on appelle les croque-amours. Et quand je les fais goûter, vraiment, on ne peut pas résister, tellement c'est délicieux, des mini-meringues aromatisées à divers fruits. Et la dernière trouvaille de cette maison, ce sont les mêmes croque-amours, mais pour l'apéritif cette fois-ci. On va changer de secteur puisque nous allons arriver du côté des savons. Alors là, effectivement, pour une fois, on peut dire que certaines abbayes vont être spécialisées dans un domaine, et c'est le cas pour 2 abbayes qui fabriquent des cosmétiques. Il s'agit de l'abbaye de Chantelle, située dans l'Allier, qui offre une gamme autour de la toilette, de l'hygiène, avec savon, savonnette, lotion pour le visage, mais également des produits de soins, de jour, de nuit. Et l'autre abbaye qui ne fait que des produits cosmétiques, c'est une abbaye dans le sud de la France, l'abbaye de Rionnette, sans doute moins connue que d'autres, et qui a en plus le mérite de faire des produits totalement biologiques, ce qui peut intéresser une partie de la clientèle. Et là, ce sera un peu plus original autour d'huiles essentielles. Alors moi, je suis intéressée par les baumes parce qu'en ce moment, il fait très froid ou il pleut et on est souvent malade. Et on a les baumes apaisants, les baumes décontractants. Oui, alors ça, ce sont des produits que certains qualifient de magiques, parce qu'effectivement, avec eux aussi une concentration importante d'huiles essentielles, vont avoir des vertus très larges pour apaiser les douleurs, qu'elles soient lombalgiques, névralgiques, ou par exemple même pour une piqûre d'insecte, un coup de soleil. Suivant le baume que l'on va choisir, eh bien, à la limite, il y a toujours une réponse à un petit problème. Elisabeth Bourdin, on continue ce voyage avec la Belgique et là je suis devant les bières. Oui, alors il faut savoir que des bières qui peuvent bénéficier du label Trappiste, il n'y en a que 8 au monde. Une petite dernière née qui s'appelle la bière du Mont-des-Cats dans le nord de la France. Sinon, elles sont belges ou néerlandaise pour l'une d'entre elles. Et donc, dans le magasin, j'en propose 7 sur 8 parce qu'il y en a une qui est totalement confidentielle, la West Vleteren, difficile à avoir dans une boutique. Il y aurait beaucoup de choses à découvrir dans votre boutique, Elisabeth. Peut-être un petit mot quand même sur les icônes et puis les cartes de vœux. Alors, les icônes, c'est un rayon que je tenais à proposer avec des icônes en provenance de l'abbaye de Martinez-Briand, qui propose soit des icônes de facture orientale ou celles à base de reproduction de statues d'Yves le Pape. Et puis, il y a également les saints patrons faits par l'abbaye de Venières, qui sont assez connus et pour lesquels on peut choisir son prénom et éventuellement commander le prénom qu'on ne trouverait pas dans le magasin. Et puis, quelques croix, notamment là tout récemment, j'ai reçu des croix de l'abbaye de Blovac, voilà, pour compléter ce petit rayon religieux.
Et les cartes de vœux, c'est le moment de les acheter. Et là, vous en avez des originales. Oui. Alors là, j'ai essayé de proposer une diversité, soit par le format, soit par le dessin, soit par l'éditeur, de façon à ce que tout le monde puisse trouver la carte pour les vœux ou pour Noël qui lui fera plaisir ou fera plaisir. Il y a également le petit personnage de Moinette qui peut faire l'objet autour des penses bonheur, qui peut faire aussi une petite carte de vœux. Donc un grand choix. Nous voyageons toujours et là, je voudrais qu'on s'intéresse aux crèches. Vous avez plusieurs sortes de crèches, Elisabeth. Alors, pour essayer de me distinguer un petit peu, je ne propose pas les santons tels qu'on a l'habitude de les trouver, mais ce sont des crèches plus réduites qui sont de tailles différentes, d'origines différentes, avec des budgets différents, mais qui, là encore, sans doute permettront à chacun de trouver le modèle qui va lui être un coup de cœur. Alors j'ai un petit coup de cœur pour une crèche réalisée avec des galets. Franchement, c'est la plus inédite qui soit, puisque pas une crèche ne ressemblera à une autre. C'est une crèche faite par les moniales de l'abbaye de Blovac à partir de galets du Rhône qu'elles ramassent et qu'elles assemblent pour former les personnages de la crèche sur un support en bois d'olivier. C'est donc vraiment minimaliste, symbolique, mais tout aussi beau qu'une crèche avec tous ces personnages. Eh bien, des idées de cadeaux dans cette boutique d'Elisabeth, des cadeaux qui peuvent aller du panier gourmand aux cartes postales, à la crèche, et puis à tous les produits qui sont proposés. Merci Elisabeth Bourdin de nous avoir ouvert votre porte. Merci d'être venue jusqu'à moi.